Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance du mois de décembre sentimentale. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sous les autres vidéos en fin de vidéo. Il y a les autres guidances sentimentales pour les Gémeaux. Ou ici, il y a un point I qui apparaît là. Voilà, tu cliques dessus. Voilà. Abonne-toi, partage si cette guidance te parle. Si tu es déjà abonné, ma gratitude à toi de me suivre. Merci, merci. Car sans toi, la chaîne n'existerait pas. Voilà, donc gratitude à toi. Et il faut savoir que tu as un nouveau message. Un nouveau message de qui? Un nouveau message de l'ange Indigo. Et nous allons ensemble découvrir quel est donc ce message. Croyez en vous. Le plus important, bien sûr, oui, c'est évident, c'est de se poser un petit moment comme ça et de croire en nous. Plus on va croire en nous, plus notre estime de nous-mêmes et notre confiance va se développer. Donc voilà, tout simplement, croyons en nous. Comment faire pour croire en nous alors que tout est là, tout le contraire est là. Je ne peux pas croire en moi parce que j'ai des croyances et des blocages qui me limitent, puisqu'à l'époque, dans mon passé, on m'a dit que tu étais une personne, une personne comme si, que tu es ça, et tu es ci, et tu es ça. Et tu en as fait une certitude. Donc, crois en toi. Dans l'instant présent. Pour cette guidance, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges, et l'oracle des sirènes. Voilà. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. On va poser une intention positive pour que l'énergie qui est dans la pièce circule tout autour de nous. Ok? Allez, on se pose. Wow. Wow. Qu'est-ce que vous me faites là, hein? Ça s'emballe, hein? Vous avez beaucoup de messages à dire ça aux Gémeaux et aux ascendants? Dites-moi. On est là pour ça. Ok? Allez. Gémeaux et ascendants. Ok? Ah, vous voulez faire une blague? C'est pas encore le moment. Ok. Gémeaux et ascendant. Ok. Nous allons donc bientôt découvrir ensemble cette guidance. Et ils veulent jouer avec nous aujourd'hui, les anges. Oh là là. Si vous saviez. Si vous saviez ce qu'ils me disent. Allez, brasse les cartes. Allez, vas-y, c'est rigolo comme ça. Oui, bien sûr. Ah, ça y est, nous avons le message. La rêveuse, vision, transe et apparition.
D'accord. Donc du coup, on m'indique très clairement qu'il faut devenir des grands rêveurs, que beaucoup de personnes ici voient des apparitions, visualisent des choses. Et là, c'est merveilleux. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez. En toute discrétion, ok? On est ici. C'est la communauté. Tu peux tout dire, ok? Ça sortira pas, d'ailleurs, que de YouTube de là, ok? Voilà, tout simplement, la rêveuse. Devenez des grands rêveurs. Pourquoi as-tu écrasé tes propres rêves? Pourquoi, quand tu étais petit, tu dansais, tu t'excitais, ouh, super, c'est merveilleux, je courais dans la boue, je sautais, et on t'a dit, tes parents, paf, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Pourquoi tu devrais faire ça? Tu sais, dans notre famille, cela ne se fait pas. Tu m'as déçu, mon enfant. Alors, cela veut dire que si tu nous as déçus, si tu te comportes si tu te comportes comme ça, alors cela veut dire que tu me déçois. Et tu es tes rêves. Donc, apprends à rêver de ce que tu étais quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire. Pose-toi, fais une visualisation et retourne dans ton passé pour savoir, pour apprendre quel était ton rêve si tu ne le connais pas. Telle est ta mission de vie. Bon, d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander quelle est ma mission de vie. On est 9 milliards sur la planète. Il y a 9 milliards de missions de vie. Quelle est la tienne? Toi seul sais. Mais il va falloir faire un travail à l'intérieur. Et je suis là pour ça. Je suis coach en relation de soi et des autres. Pour que tu puisses t'améliorer dans le monde extérieur et dans ton propre monde intérieur. Car tout change à l'intérieur de toi. Dès que tu changes intérieurement, le monde extérieur change. Tout devient magique, formidable, fantastique. Le sanctuaire, c'est l'intimité, l'espace inviolé, le respect des limites et des tabous. Le sanctuaire, il est où? Il est là. Bien sûr qu'on a pu te faire du mal. Bien sûr qu'on t'a frappé, humilié. On t'a même violé, frappé. Tu vois? On t'a frappé avec des mots blessants. On t'a fait du mal. Des choses que tu n'as jamais dit aux personnes. Tellement que c'est affreux, atroce. Je le sais. Je le ressens. Mais le truc qui sera jamais inviolé, c'est ton sanctuaire. À l'intérieur de toi, ton cœur. Personne ne peut mieux se connaître que toi-même. Personne ne peut te contrôler. Personne ne peut te faire du mal. Même si on te touche physiquement ou qu'on te blesse même mentalement. Ton esprit, ton âme qui est à l'intérieur reste inviolée, car il n'y a que toi qui peux arriver à être dans ce contrôle-là. Awen nous m'indique un don, une inspiration divine et un éveil. Tu es en train de t'éveiller grâce à cette guidance, et donc c'est magnifique les anges, franchement magnifique, parce que vous êtes en train de faire réveiller des personnes qui étaient dans l'éveil mais qui se réveillent encore plus. Donc c'est magnifique, c'est formidable. Une inspiration divine et un don. Et tu vas en train d'apprendre à dire quelle est mon inspiration, quel est mon don, quel est mon potentiel. Mais oui, je sais maintenant. Tout devient clair. J'ai enlevé ce voile qui était devant mon visage. Hop. Mais ouais, tu as raison Fab. Mais oui, tout à fait. Je sais quoi faire maintenant. Ça fait 20 ans, 25 ans que je voulais écrire un livre. Ça fait 20 ans que je voulais dessiner. Ça fait 20 ans que j'avais envie de faire. Et de faire. Et de faire. Alors fais-le, tout simplement. Le 9 de feu nous indique de ne jamais renoncer à tes rêves.
Protège tout ce que tu as créé, car tu es un être créateur. Il faut vraiment en prendre conscience. Tu es un être créateur. Fais preuve de courage et aie foi en toi, tout simplement. Aie foi en toi et fais preuve de courage. Plus tu seras courageuse, courageux, plus tu auras foi en toi, plus tu croiras en toi et plus les choses s'amélioreront autour de toi. Tout simplement. Travaille intérieurement, le monde extérieur changera. En ce moment, tu es bien sûr à la dérive. La lame, elle m'indique. Le lâcher prise et le s'abandonner aux forces supérieures. Regarde cette lame, elle va te parler et voilà, tout simplement le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est? Tu n'en peux plus, tu es à bout de souffle. J'en ai marre de cette situation, ça avance pas, j'ai des objectifs, j'ai des projets bien sûr, mais ça stagne. Ah, j'en ai marre, je veux abandonner, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. De toute façon, ça ne marche pas. C'est que pour les autres, mais pour moi non. J'ai beau essayer, j'ai mal à la tête, je tombe en burn-out, je suis en dépression. C'est pas fait pour moi, je me sens pas capable. Tout cela, ce sont des croyances et des blocages qui t'empêchent de réussir ce que tu as envie de faire au plus profond de toi. Et on t'indique très clairement de lâcher prise à un certain moment. Cela veut dire, par exemple, juste d'aller te promener un quart d'heure. Et les pensées s'envoleront. Waouh, qu'est-ce que je suis bien pendant ce quart d'heure-là. Je vis l'instant présent. Ou je vais aller me baigner. Je vais aller dans cette piscine. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'y aller. Je me fais ce petit plaisir. Ou je vais aller au cinéma, faire une petite sortie, rencontrer une amie, un ami que ça fait 20 fois qu'il me relance et que j'ai dit j'ai pas le temps, il faut que je travaille, j'ai pas le temps, je suis anxieuse, tu comprends, j'ai mes objectifs, il faut que ça marche, ok, mais c'est demain ça, il faut comprendre que ton futur il est incertain. Même si tu as tout visualisé, rêvé, alors moi je vais faire ça, je suis hyper autodiscipliné, et je fais ça, et je me contrôle, c'est magnifique. Mais, il est où le processus de profiter de la vie? Sois reconnaissant et profite de la vie, de l'instant présent. Bien sûr qu'il va falloir que tu ne procrastines pas. Mais profite de la vie, profite des belles choses qu'il y a autour de toi quand même. Et tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Si tu veux aller te promener, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de jambes. Tu vois? Et si tu n'as pas de jambes, eh ben, t'es handicapé, t'es avec un chariot et tout, tu peux aller te promener quand même. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'argent pour te sentir bien. Tu n'as pas besoin de passer par la souffrance pour te sentir bien. La souffrance te permet de grandir, c'est tout. Atteline nous indique la noblesse, la grâce et la gratitude. La gratitude, le pouvoir de la gratitude, tout simplement, c'est te permettre de t'améliorer et d'être dans ton bien-être, d'être heureux. Parce que maintenant, même que tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu te sens pas bien, qu'il y a des personnes toxiques autour de toi, tu sais que tu vas dans le processus, que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas te sentir bien. Tu vas aller là. Donc du coup, tu te sens bien maintenant, pour que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu te sentes super bien, avec de l'évolution et de la progression, parce que tu auras mis du travail en place, des belles stratégies. Donc sois noble avec toi et avec les autres. Le plus important, c'est de faire le bien autour de toi. Après, tu peux faire le mal, tu peux faire le bien. Il y a qui te contrôle? Personne. Il n'y a que toi qui fais des décisions et des choix. Ou tu es sur ta bonne voie vers ta propre réussite, ou tu t'en écartes, tout simplement. Ici, je t'accompagne et je te guide tous les jours
Ensemble, on avance sur ton propre chemin. À toi de faire ton propre chemin. Soit tu avances avec nous, la communauté, car on est de plus en plus nombreux. Alors merci pour ton abonnement et ton partage, et d'être dans la communauté et qu'ensemble on progresse tous pour progresser à pas de géant. Ou alors tu fais ton propre chemin, avec peut-être des dérives. À toi de voir. La reine d'air nous indique des prises de décision objectives. Se débarrasser de tout ce qui ne te sert plus. Tu as peut-être 50 paires de chaussures, 50 vêtements, 50 vestes, 50 sacs, 50 paires de plein de trucs. Est-ce que ça te sert vraiment? Donne aux gens qui sont dans le besoin. Vends-les, au pire ça te fera de l'argent. Débarrasse-toi-en. Tu verras que ta maison, ton appart, avec beaucoup moins de choses, les énergies circuleront avec un petit peu d'encens et une belle lumière et une belle musique méditative. Et avec de la pratique, à l'heure, tu auras la banane. Tout simplement, tu choisis ou d'être dans la tristesse ou dans la joie. À toi de voir. Est-ce que la reine d'air nous l'indique très clairement? À toi de voir. Les rêves. Nous avons vraiment des fois des messages oniriques et des rêves saisissants pendant notre sommeil. Cette lame, elle est magnifique. Tu as des rêves où wow, je suis trop bien avec cette personne-là et tout. Je la vois pas vraiment. Ce partenaire, je le vois pas. C'est quelqu'un, quelque chose. Mais qu'est-ce que je me sens bien avec lui, même si avec cette personne-là, même si tu es toute seule, tout seul. Dans tes rêves, tu es avec cette personne-là et c'est magnifique, tu te sens merveilleusement bien. Plus tu vas rêver des rêves saisissants comme ça, et plus l'amour véritable va venir à toi. Alors c'est très important de rêver, de bien dormir, de commencer à bien dormir le soir pour que le matin quand tu te réveilles, wow, je suis en pleine forme, j'ai rêvé de ce que je voulais. Le cycle d'eau nous l'indique très clairement. Qu'il y a des réminiscences de ton passé, de ton enfance qui est en train de circuler en ce moment. Des questions relatives aux enfants, alors je ne sais pas si ça te parle ou pas. Et que tu t'idéalises trop au passé. Tu as trop une idéalisation de ton passé, pourquoi? Pourquoi? Ah bah alors tu sais, à l'époque, qu'est-ce que c'était bien. La musique à l'époque, c'était trop bien. Tu sais, quand j'étais avec cette personne-là, il y a 5 ans, mais qu'est-ce que je me sentais bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'intéresse dans l'instant présent. Pourquoi tu idéalises ton passé? Alors que c'est maintenant, ici et maintenant, que tu vas améliorer ton futur incertain. Avec toutes les connaissances que tu as accumulées dans ton passé. Les bonnes et les moins bonnes. Tu as expérimenté. Ce que tu es à l'heure actuelle. Les âmes sœurs, c'est la reconnaissance, la famille et les affinités. Tout simplement, les âmes sœurs, c'est qui? C'est quoi? C'est... Tu vas me dire. Parce que je vois énormément de choses qui parlent sur les âmes sœurs. Comment trouver ton âme sœur? À croire que c'est ton partenaire. Une âme sœur, ça peut être très bien tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, une personne dans la rue, n'importe qui. Une âme sœur, tout simplement, c'est une personne qui est vraiment connectée au cœur avec toi. Dès que tu vas voir cette personne-là, il n'y a même pas besoin de parler. Tu regardes. D'ailleurs, il y a des personnes où on appelle ça coup de foudre. Tu vois, ça peut être une âme sœur et tout. Mais c'est pas le coup de foudre, tu vois. C'est une personne que tu rencontres et le contact y passe. Ça résonne. Vous êtes sur la même fréquence vibratoire. Voilà ce que c'est une âme sœur. Et c'est pas forcément de dire alors tu es ma flamme jumelle, tu es mon âme sœur, je vais vivre avec toi, on va faire tac tac badaboum. Et après, au bout de 3 semaines, un mois, vous vous quittez. C'est pas ça l'âme sœur. C'est pas ça l'amour. L'amour, ça se construit, tout simplement. L'amour véritable se construit d'année en année. Tu rencontres une personne, tu as des sentiments, oui.
Vous vous sentez bien? Ok. Vous continuez tous les deux pour voir ce qui va se passer. Mais l'amour véritable vient qu'après, une fois que vous vous êtes mis ensemble, que vous vivez ensemble, que vous voyez vos qualités, vos défauts, que vous analysez vos qualités, vos défauts et que vous acceptez l'un l'autre vos qualités et vos défauts. Tout simplement. Voilà ce que c'est l'amour véritable. L'amour véritable est très difficile à trouver, mais n'est pas infaisable. L'amour véritable, il est en chacun de nous. À toi seul de l'amener à toi. Comment? En créant l'amour véritable. Du coup, tu amèneras à toi le vrai, véritable amour. Alors, rejoins-moi. Rejoins-moi. Tout simplement. Si tu le souhaites, abonne-toi, partage cette guidance sentimentale pour les Gémeaux et les ascendants du mois de décembre. A tout de suite, je t'attends. Je t'attends. Et sinon, à demain.